Wesh YouTube! J'espère que tu vas bien mon ref. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ou déjà je vais te demander de venir sur Twitch. Ouais bah attends. Déjà ça c'est le premier truc. Viens sur Twitch parce qu'en fait là, ta daronne elle se dirige vers le trottoir. Elle se dirige vers le trottoir. Si tu veux qu'elle fasse demi-tour, qu'elle n'aille pas vers le bois de Boulogne, si tu veux qu'elle fasse demi-tour, viens sur Twitch. Parce que si tu viens pas sur Twitch, elle ne fera pas demi-tour. Donc viens sur Twitch, le lien est dans la description, twitch.tv/minostreaming, du lundi au samedi de 18h à 20h30. Aujourd'hui mon ref, avec le chat que tu vois ici présent et Twitter, nous allons regarder les meilleurs tweets, voire peut-être les pires tweets sur les animés. Si vous ne le saviez pas, Twitter a rajouté récemment une fonctionnalité qui s'appelle sujets. En gros, les sujets, c'est par exemple des grandes thématiques auxquelles tu peux t'abonner et tous les tweets en rapport avec cette thématique seront répertoriés dans cet onglet-là. Donc du coup, on va regarder la thématique animée et voir tous les tweets qui ont plus ou moins marché et donner notre avis sur ça, voir ce qu'on peut en retirer. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chaud et si vous aimez ça, on pourra le faire souvent. C'est parti! Évidemment, je vous demande, avec ce concept, de me suivre sur Twitter. On est bientôt 10 000 sur Twitter. Bientôt! Il reste 199 followers à avoir et on est 10 000. 10 000, ça veut dire que je commence à être un tweetos. Donc venez. On a notre Chiro qui dit Spy X Family, tout ça. Time Shadow, j'ai pas vu. Draken qui fait 1m90 à 10 ans. Voilà, c'est un 2009, c'est déjà un ancien. Voilà. Non mais après, bon. Draken, attendez, c'était à quel âge déjà que Draken, il a eu son tatouage? Il avait 12 ans le ref, non? 10 ans? On s'en rappelle, hein. Le gars à 10 ans, il arrive sur un salon de tatouage, tout ça, il dit, mon gars, j'aimerais un dragon sur mon crâne. Ouais, par contre, on risque de se faire spoil, faut faire attention. Jutsu Kaisen en couverture du Shonen Jump. Oh lolo, le banger. Oh lolo, le banger. Yuta ici, Megumi, Itadori, le banger, hein. La couve, elle est stylée, sa mère. Ah, Yuta, un vrai roi, hein, pour le coup, hein. Dans le film, il resplendissait, hein. J'ai dessiné Yuta Okotsu au crayon et stylo. Bon, on dirait qu'il fait un doigt d'honneur le ref, mais sinon, pas. Hein. Nos hommes ont du talent. Et d'ailleurs, les refs, si vous êtes dessinateur là, je parle sur YouTube, je parle également sur Twitch. Si vous êtes dessinateur, ce que je vous propose, c'est que je fasse une vidéo où je vous mets en avant. À partir de maintenant, et ce pendant, on va dire, un mois, vous avez la possibilité de faire un fan art d'animé que vous voulez, n'importe lequel, dans le style que vous voulez, et vous le mettez dans le channel art sur mon Discord. Dans la description, il y aura le Discord de YouTube. Vous faites un fan art de l'animé que vous voulez, on va regarder ça en live. Et j'en ferai une vidéo aussi pour Mino 2.0. Comme ça vous fera peut-être un peu de mise en avant. N'hésitez pas à mettre vos Instagram, etc. quand vous les postez. Et surtout, bah frère, on va kiffer nos races. Zaki Ghibli marqué en haut là. Pff, très propre le Yuta. Je pense qu'on peut tous affirmer qu'il a le meilleur glow tout animé confondu. En vrai, réel, hein. Là, c'était un mini justicier. Là, tu sais, il faisait partie des mini justiciers, là. Et là, frère... réel, hein. Alvida existe. Ouais, mais on a tendance à dire Alvida parce que c'est une meuf. Donc forcément, les meufs, on est là. Sinon, les gars, parlons Sartoussar quand même. Par pitié. 3x3 de mes scènes préférées de tout l'animé SNK. La révélation de Reiner et Bertholdt. Ok. C'était quoi ça déjà? C'est pas quand ils sont dans la cave? Ça, c'est quand ils sont dans la cave, ça, non? Ouais, c'est quand ils sont dans la cave pour la première fois. Ouais, c'est ça. Ensuite... à qui appartiennent ces souvenirs? La même histoire encore et encore. Et évidemment, banger. Hein. Eren avec Levi. Oh là là, non mais les souvenirs! Les souvenirs, mon ref! Aïe. Pour le coup, en vrai, la mère, moi, ça m'a pas tant marqué que ça. En vrai, j'ai envie de faire ce tweet. Moi, franchement, ceux que je mets facilement, 3x3, ça fait quoi? 3x3, 9. Ceux que je mets facilement dans mon top 9 parmi tous ceux qui sont là. Le discours de Erwin, forcément, je vais le mettre dedans. La révélation Bertholdt et Reiner, je le mets. Le moment où Levi, il découpe sa daronne. À Sig, je mets. En vrai, le portage de Rocher, je pense que je le mets aussi. J'avoue, le titan originel, en vrai de vrai. Transformation d'Armin à Mar. Non, moi, ça m'a fait de la peine. C'est pas ma scène préférée, ça m'a fait de la peine. La mère, je sais pas si je la mettrais. Oh, la scène aussi, quand Sig, il arrive devant le mur et qu'après, il y a un plan sur Shinganshina et vous voyez tout le tour de Shinganshina s'illuminer parce que les titans, ils se transforment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'était une... Oh, ça aussi, je le mets. Ce moment-là, il était incroyable, frère. Je pense que je vais le faire, ce tweet. Mon cosplay de Sasha Bros dans l'attaque des titans. Venez, on note la ressemblance avec Sacha sur 10. Franchement, la ressemblance avec Sacha sur 10. Pour la patate, je mets 6. Mais on aime bien. Illustration spéciale. Stylé. Mikasa avec ses petits écouteurs. Vous écoutez quoi? Là, c'est sûr, elle écoute la baffe de Chris Rock et Will Smith. Petit ref à une de mes vidéos. Selon vous, quel animé qui avait le plus de potentiel mais qui a finalement été gâché? Bah, TPN, hein, franchement. Qui va dire Seven Deadly Sins? Takemichi quand il a quitté Hinata. Pourquoi tu m'as bloqué? Je vais te faire trop de mal, désolé. Comment ça? Trop con, voilà, désolé, Ina. La rue m'a eu. Comment? Oui. Non mais c'est vrai. Quand son daron lui a demandé, il a dit ça. Et il a envoyé un petit message sur Insta. Les refs, c'est quoi pour vous le plus gros glowdown tout animé confondu? Je commence Naruto. Non, il abuse, frère. Oh l'abus. Gohan, oui, Gohan existe. Devenir le meilleur Saiyan de l'univers ou faire ses études sur Terre? Homo sapiens. Taiju quand il faisait le saint à l'église mais qu'après il frappait Yuzua. Oh non, je sens que ça va être une masterclass. On va procéder à un dépistage de produits stupéfiants sur votre personne, bien entendu. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants récemment?
Est-ce qu'il vous arrive d'en consommer? Un contrôle plutôt bien accueilli par cet automobiliste. Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, il n'y a pas tous les drogués qui vont prendre la voiture et faire n'importe quoi avec. Bon, là, pour le contrôle, ça va aller? Bien sûr. Ouais. Confiant. Hors caméra, il avouera aux gendarmes avoir consommé le matin même. Il sera donc positif au test. Non, avec la musique, non, ça m'a eu. La rue m'a eu. Ah putain. Confiant. Non, je suis confiant. Hors caméra, il avouera aux policiers qu'il a consommé. Non. Naruto, Goku, Eren et Ichigo sont les meilleurs protagonistes de Shonen, c'est trop. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord? Vire-moi Goku déjà. Izuku, je l'aurais pas mis quand même, parce que Izuku, moi, c'est vraiment plus vers la fin du manga quand même. Edouard Elric, pour le coup, j'avoue, je l'aurais pas mis. Guts, j'ai pas assez de ressources pour faire, pour le dire. Itadori! Moi franchement je valide Eren de source sûre. Goku je pense en vrai que Goku on peut le valider quand même. Mais le problème c'est que ça commence à se corser si on doit en mettre 4. Parce que Naruto j'ai envie de dire oui. Ichigo aussi j'ai envie de dire oui. Naruto plus que Ichigo quand même. Mais si on doit vraiment mettre 4, Light non j'aurais pas mis Light perso. Luffy je sais pas. Allez vas-y Luffy vas-y. Du coup on tège Ichigo. Les gens regardent l'animé Berserk au lieu de le lire. Je vous en supplie ne faites pas ça. Oui par contre ça c'est le truc que tous ceux qui m'ont dit de lire Berserk m'ont dit. Ne regardez pas l'animé Berserk. Jamais de la vie. Tout le monde m'a dit il faut lire Berserk. Tout le monde m'a dit que c'était une hérésie de regarder Berserk. Donc lisez Berserk. Pourquoi? Parce que tous les fans de Berserk disent que l'adaptation animée de Berserk pue la merde par rapport au manga. Mais genre vraiment elle pue la merde. Et surtout parce que on a une amélioration des dessins qui est succulente. Miura au fil des tomes il s'est amélioré en dessin et c'est succulent. D'après je le redis, d'après les fans de Berserk. Et surtout, moi, je suis qu'au tome 3, donc je peux pas vraiment me représenter. Jujutsu Kaisen aura donc le plus grand animé de la décennie. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'avoue, il y a Chainsaw Man qui arrive. Mais en vrai de vrai, les gars, si selon vous dans le chat, un animé, pour vous, le meilleur animé new gen actuellement, c'est quoi? Le meilleur animé, je précise bien animé, pas manga. Le meilleur animé nouvelle génération, c'est quoi? Tu comptes SNK dedans? SNK, c'est quand même 2013. Disons oui, on compte SNK. Je parle vraiment de l'œuvre animée, Je parle pas de l'œuvre au global, on parle de l'animé, les refs, là. Ouais, franchement, j'hésite entre SNK et JJK quand même. Au final, il y a beaucoup de JJK dans le chat. Mais après, effectivement, qu'on compte SNK, parce qu'il a dit animé de la décennie, donc les 10 dernières années. Et vu qu'SNK c'était en 2013, bah c'est dans les 10 dernières années du coup. Tokyo Revenger, non. Par pitié d'oser. Les animations, le gros cul de Takemichi là? Vous êtes vraiment en train de me dire animé de la décennie, Tokyo Revenger? Le gros fiac de Takemichi? MHA? Non mais genre vraiment, where is MHA les gars? Il y a eu 4 MHA dans tous les trucs qui ont été cités, genre. Ranking of King, beaucoup aiment aussi. C'est pas l'animé de la décennie. En fait, il y a beaucoup trop de critères qui rentrent en compte pour dire animé de la décennie quand même. Faut parler de l'animation, faut parler de la hype, faut parler des OST, faut parler des doublages, faut parler de l'histoire. Takemichi qui revient dans le passé, c'est l'heure de la bagarre. Takemichi, 5 minutes plus tard, j'ai perdu la bagarre. Oui, c'est vrai, mais il se relève. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'il se relève. Il n'abandonne pas. Même s'il est en très puteux état, il se relève. Mikey, quand on lui disait qu'il faut se méfier de Kisaki. Alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Tu ne sais pas à qui tu... Réel. C'est vrai que c'est Mikey le danger, Ok, vas-y, venez, on passe sur le sujet manga. Pour le plaisir des yeux, on se ressort cette illustration du mangaka Tatsuya Shihira, Lovelock of Majestic War, je connais pas, avec Hitoshirin et Isagi Yoichi. Banger, Il a réussi à capter le style, en tout cas, banger. Bon, pour le coup, c'est vrai que Rin, je le reconnais un peu moins quand même, mais Isagi, ouais. D'ailleurs, Blue Lock qui arrive très bientôt, les amis. Vous allez prendre cette douceur en plein dans votre gueule. Vous allez apprendre de cette manière. Le coup de Gohan, il a un meilleur développement que 99% des persos de manga. Bah, il a un meilleur développement que lui-même aussi. Mettez tous votre plan préféré, tout manga confondu sous ce tweet, je vais être impressionné, je commence. Franchement stylé, mais en sart tout ça, il y a mieux. Selon mon point de vue, évidemment. Pour le coup, rien à dire stylé de fou, mais je pense qu'il y a mieux. Il y en a qui ont mis d'autres trucs, mais ça risque de spoiler, donc je pense qu'on va pas trop descendre non plus. Mais rien que déjà, les planches de One Punch Man, je pense que il y a vraiment beaucoup de bangers dedans. Les planches de Kingdom aussi. Je pense qu'Internet va pas survivre le jour où on verra Mihawk se battre dans le manga. À chaque pause de One Piece, le débat Mihawk niveau Yonko revient, c'est infernal. J'avoue que là, bon moi je suis pas trop à jour sur One Piece, mais là, Oda, comment il a même pas intérêt à faire un niveau de merde à Mihawk? Vous allez tous être déçus, je pense.
Ouais, Shanks aussi, je suis d'accord. Vous allez être déçus de fou hein, s'il lui fait un niveau de merde. Le meilleur antagoniste all time. Vas-y, on doit en choisir 4 encore. Meilleur antagoniste, Aizen, ok, Dio, Madara, Doflamingo. Doflamingo, il bouge pas. Il est bien où il est. Il bouge pas, Dofla. Ça se tend dans Devilman Crybaby. Ouais, mais Emmerich, les gens sont pas prêts à ce débat. Les gens ne sont pas encore prêts pour ce débat. Madara non plus bouge pas. Je t'avoue, j'ai quand même bien envie de le faire bouger, Madara. Hein. Franchement, les gars, hein, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sera unanime, mais j'ai envie de mettre Kisaki. Je vous assure, j'ai envie de mettre Kisaki. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont d'accord avec moi. C'est vrai qu'il y a Meruem aussi. Hein. Meruem, il mérite sa place dans les 4. Franchement, Meruem, il mérite sa place dans les 4. Franchement, il mérite sa place. Hein. Shigaraki, en fait, c'est pareil. Shigaraki, le problème, c'est que c'est pas constant. C'est vraiment genre à la fin, quoi. Freezer. Mais en fait, le problème avec Freezer, c'est que je suis d'accord que c'est un pilier des méchants d'animé, mais j'ai l'impression qu'on a quand même toujours envie de le mettre dans le top, parce que ne pas le mettre dans le top, ce serait un peu insulter DBZ, tu vois. Mais en vrai de vrai, si je prends du recul, je me dis Freezer, la principale cause de pourquoi Freezer, on veut tout le temps le mettre partout, c'est juste parce qu'on s'en souvient tout le temps, parce qu'il est tout le temps là, frère. Il est tout le temps là, genre dans tous les bourbiers, il est là. Freezer iconique, justement, donc il mérite sa place. Ouais, mais un meilleur méchant, c'est pas forcément un méchant iconique, enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, j'aurais mis Dofla, Kisaki, après les deux autres... Partie de l'anime manga 2022 en France, si vous deviez garder une seule ligne, ce serait laquelle? Alors déjà, forcément, bah moi j'ai pas du tout lu tout. Dans Dadan, tout le monde en parle dernièrement. Oshinoko aussi, on a beaucoup qui en parlent, mais j'en ai lu aucun de tout ce qui est là-haut. En bas, bah, j'ai lu Look Back, j'ai lu Naruto. Mais pourquoi il est là-dedans, Naruto? Ah mais non, c'est un roman, je crois. En bas, t'as Sakamoto, Ranking of King. T'as une édition de Neo Genesis, Quintessential. Franchement, j'aurais gardé la 3ème ligne. Hein. Ah, c'est une réédition, ok. J'aurais gardé la 3ème ligne. Il y a Sakamoto, il y a Ranking of King quand même, tu vois. Il y a même Quintessential. Mais la première, elle a l'air pas mal aussi. Il y a God of High School dans la première, il y a Dandadan, il y a Day Dark, Oshinoko. Mais tout en bas, j'avoue, il y a Dragon Quest, 86, il y a même Orimiya aussi. Hein. Il y a le webtoon Sweet Home aussi. Putain, en 4ème, il y en a pas mal. Mais vas-y, je garde le 1. Je garde le 3, pardon. Sakamoto, c'est vraiment lourd, les refs. Je suis même pas à la moitié du tome 1 et je vous dis que c'est lourd. Allez lire ou voir les chefs-d'œuvre que sont Soul Eater, Slam Dunk, Devilman et Chainsaw Man. Oui, les termes! Les termes, Soul Eater, vrai banger, il faut aller! Que ce soit animé ou manga, allez! Slam Dunk, je suis un peu moins renseigné, j'avoue, mais tout le monde m'a dit que c'était un banger. Devilman, évidemment! À quel moment c'est un débat? Devilman, bien sûr. Et Chainsaw Man, j'en suis au tome 1, ça a l'air lourd. Donc je vous dirais oui aussi. J'espère que YouTube ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like et vous abonner à cette chaîne. J'espère qu'il y a quelques petits tweets aussi qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait kiffer, qui vous ont fait susciter des émotions dans tous les cas. On se retrouve en live sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30. Et demain, évidemment, pour un nouveau short et une nouvelle vidéo. 17h03. Salut!